Je termine ce matin la série d'homélies que j'ai commencée qui s'appelle « Ce Dieu qui fait problème ». Et pendant tous ces dimanches, parce que dimanche prochain, ce sera plutôt le dimanche des Rameaux, on a vu des situations de la vie qui nous dérangent, des situations de la vie qui nous posent question, des situations de la vie qui nous amènent parfois à douter de ce Dieu d'amour que Jésus-Christ est venu nous présenter. On a vu différentes situations, puis quand ça nous arrive, bien, ça nous pose question. Hein? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Comme si c'était Dieu qui envoyait des épreuves dans ma vie. Il y a un des messages qu'on peut retenir, quand il y a du mal qui arrive dans ma vie, ce n'est pas Dieu qui envoie le mal. Mais ce qu'on a vu, c'est que Dieu a créé des êtres humains libres. Mais quand on est libre, les êtres humains ne se servent pas toujours bien de leur liberté. Fait que c'est vrai qu'on a des conséquences qui nous font payer. On a vu aussi que quand on a des demandes à faire à Dieu, puis moi je vous encourage à faire des demandes à Dieu, moi j'en fais constamment des demandes à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est un guichet automatique. Hein? Soit dit en passant, même dans un guichet automatique, ça m'est déjà arrivé, ils n'ont plus d'argent dedans. Là. Mais Dieu, ce n'est pas un guichet automatique. Là. C'est quelqu'un à qui je fais des demandes, mais on se disait, Dieu, il voit plus clair que moi. Dieu, il voit plus loin que moi. Alors parfois, ce que je demande, Dieu voit des choses meilleures pour moi que ce que j'avais vu. Et souvent aussi, puis ça, c'est une expérience qu'on peut faire, quand c'est des demandes importantes, là, c'est comme si Dieu ne dit pas non, mais j'ai besoin de te préparer. Ce n'est pas le bon temps. Là. Laisse-moi le temps de te préparer. Laisse-moi le temps de préparer ton entourage. Puis quand ça va arriver, là, ça va passer. C'est une des choses difficiles quand on a cheminé dans la foi, accepter que le timing de Dieu n'est pas le mien que mon timing à moi. Parce que moi, je sais quand je veux que ça se réalise. Moi, c'est pour hier. On est pressés, nous autres. Mais Dieu dit, moi, je vois ça dans une autre perspective. La semaine passée, on avait à l'Évangile, c'était la parabole de l'enfant prodigue. Et le message qu'on a voulu nous passer à travers cette parabole de l'enfant prodigue, c'est que Dieu, là, non seulement il n'est pas juste avec nous, il est plus que juste. On voyait l'enfant prodigue qui était parti avec l'héritage de son père, puis il est allé gaspiller ça, puis il revient, puis son père il organise une fête. Est-ce qu'il méritait une fête? Pas du tout. C'est ce qu'on veut nous montrer. Dieu nous donne plus que ce que nous méritons. Et ce matin, à travers ce 5e dimanche du Carême, on veut nous rappeler que quand arrivent des situations de la vie qu'on ne comprend pas ou qu'on voit des personnes agir de telle façon, c'est comme si toute la parole de Dieu de la fin de semaine veut nous dire « Attention, attention pour ne pas aller trop vite, attention pour ne pas juger trop vite. Il y a toujours une partie qui nous échappe. » Je dirais que dans la parole de Dieu de la fin de semaine, moi ce que je retiens, c'est qu'on veut nous parler de notre passé. On veut nous parler de notre présent et on veut nous parler de notre avenir. Et la question qui n'est pas mentionnée directement, mais qui est sous-entendue dans toute la parole de Dieu qu'on a en fin de semaine, la question c'est la suivante. Est-ce que mon avenir à moi est complètement prédestiné par mon passé et par ce que je vis présentement? Et toute la parole de Dieu veut nous répondre à cette question, non! Ça réveille, hein? Parce que les gens disent, si tu savais mon passé, c'est fini, moi là. Non, 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 c'est pas ça. On veut nous montrer que l'avenir est toujours ouvert pour nous. Le premier exemple qu'on a dans la deuxième lecture, on avait Saint Paul. On a souvent des lectures de Saint Paul. Et Saint Paul, pour restituer son message, là, il faut savoir que Saint Paul, qui a fondé beaucoup d'églises, vous savez qu'au début de sa vie, Saint Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il était persécuteur. Persécuteur de chrétiens. C'est Saint Paul là, que je vous parle, là. Avant qu'il soit saint, là, mais Paul. Paul, entre autres, a été complice de gens qu'on a fait tuer. Je ne sais pas si vous avez fait ça dans votre vie, vous autres. Moi, j'ai fait des gaffes, mais pas celle-là. Je ne me souviens pas d'avoir fait tuer, là. C'était pour dire que j'étais ami avec mon boucher, mais c'est pas vrai, là. Fais attention, il y en a qui m'écoutent, là. Mais Paul, qui a été persécuteur, est devenu un grand apôtre pour la parole de Dieu. Et le message qu'on veut nous dire, c'est quoi? Une chance qu'on n'a pas enfermé Paul dans son passé.
On aurait pu dire, il n'y a rien à faire avec ce gars-là. Là. Même dans ces moments où il faisait tout croche dans sa vie, Dieu avait gardé l'espoir qu'il sortirait du bien de ce gars-là. Et si on a fait un sondage à ce moment-là, ça ne passait pas, là. Dieu dit, ah, il y a des faiblesses énormes, mais je sais qu'il y a des richesses énormes. Et c'est beau ce qu'il dit à la fin de la lecture qu'on entendait tantôt, hein? Oubliant ce qui est en arrière et tourné vers l'avant. Je cours vers le but que Dieu m'a fixé dans ma vie. Et ce matin, on se fait dire la même chose à nous. Je ne sais pas si vous avez fait juste des bons coups dans votre passé, vous autres, là. Si jamais vous le pensez, là, vous êtes aveugle. Et c'est beau le message qu'on se fait dire, hein? C'est de dire, non, il y a de l'espoir. Et dans l'Évangile qui nous est présenté en fin de semaine, c'est les pharisiens, les scribes qui suivent les autres qui suivent la loi, là, la règle. Hein? Puis là, il présente à Jésus une femme qui était prise on dit en flagrant délit d'adultère. Toute cette page d'Évangile-là, on veut nous montrer que c'est complètement faussé. C'est arrangé d'avance. Ça n'a pas d'allure. Un des premiers messages qu'on peut retirer, puis ça, je le dis de temps en temps parce que je le crois profondément, on ne peut jamais résumer la vie de quelqu'un à une de ses actions. Hey, c'est malhonnête, cela. C'est pas juste. C'est comme je vous disais, je vais me passer dans les rangées, dites-moi votre plus belle action, puis votre plus mauvaise action dans votre vie, puis moi, je vais vous juger sur la plus mauvaise. Voyons donc, c'est injuste. Deuxièmement, pourquoi je dis que cet évangile-là est biaisé complètement? On nous parle d'une femme adultère. Je ne suis pas un spécialiste de la situation, mais habituellement, il devrait y avoir une autre personne là-dedans. Là. Où est l'autre? Donc, vous voyez, tout est croche dans cette histoire-là. Là. Et ce qui est beau là-dedans, c'est pour nous montrer l'attitude de Jésus. Et là, les pharisiens et les scribes, la loi, c'est qu'il faut la lapider. Vous savez ce que ça veut dire? Il faut y lancer des pierres. Là. Alors Jésus se penche, puis commence à écrire au sol. Pourquoi il fait ça? Pour le laisser un moment pour réfléchir. Puis à un moment donné, il se relève. Il dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Puis il se repent pour le laisser réfléchir. Et ce qui est beau dans l'histoire, on nous dit qu'ils commencèrent à partir les uns après les autres, en commençant par les plus âgés. Ben oui, ils ont eu plus de temps de faire des bêtises, eux autres, là. Et le message qu'on veut nous dire, c'est le message suivant. Devant des situations difficiles qui nous choquent, qui nous dérangent, des personnes qui nous ont blessés, l'Évangile nous dit, prenez un temps de réflexion avant de juger les gens trop vite. À d'autres moments de notre vie, puis sûrement vous avez vécu ça, moi j'ai vécu ça, vous savez de qui on est le plus déçu parfois? De soi-même. Quand vous viendrez de faire une bonne gaffe dans votre vie, là, avant de vous juger trop rapidement, prenez un temps de réflexion. Et j'ajouterai ceci pour aller dans la suite de la série d'homélies que je vous ai dit. Quand il arrivera une situation de votre vie qui vous dérange, qui est du mal, avant de penser qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, prenez un temps de réflexion pour voir, est-ce que c'est vrai que ça vient de Dieu, le mal qui arrive dans ma vie, là? Ce n'est pas ce Dieu-là que nous croyons. Dieu a toujours de l'espérance. Pensez à n'importe quelle gaffe que je peux faire. Quand il me voit dans la gaffe, là, lui, il voit encore qu'il peut sortir du bien de moi. C'est ça la vision de Dieu sur nous. Pour ne pas flotter dans les nuages, j'aime toujours prendre un exemple concret pour montrer qu'une chance qu'on n'a pas enfermé certaines personnes dans leur passé parce qu'on aura manqué de belles choses. J'ai essayé de trouver un exemple concret. Alors, j'ai pensé à une personne que je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler. J'ai pensé à Jean Lapointe. Il y en a plusieurs qui connaissent Jean Lapointe. Jean Lapointe, c'est un chanteur, c'est un comédien aussi, il a fait du cinéma. Vous savez, quand pendant une bonne partie de sa vie, Jean Lapointe avait un problème? Jean Lapointe était alcoolique. Pas un peu, là, un vrai, là. Et vous comprendrez que quand on est alcoolique, ce que ça fait, quand on est vraiment alcoolique, là, ça détruit ta vie. Mais ça ne fait pas juste ça. Quand tu es vraiment alcoolique, ça ne fait pas juste détruire ta vie. Ça détruit la vie
des personnes autour de toi. Et Jean Lapointe a fait ça pendant longtemps. Il m'est arrivé une fois dans ma vie, c'est vrai que je ne me tiens pas dans ces milieux-là, une fois dans ma vie, on est venu me chercher pour que j'aille chercher quelqu'un que je connaissais qui est en boisson, qui est en train de faire des gaffes. Ce n'est pas la plus belle journée de ma vie. Ce que je voulais, il ne voulait pas, puis il fallait que ça sorte de la maison, ce n'est pas évident, là. Ça fait vivre des choses terribles, hein? Mais quand on voit toutes ces situations-là, c'est ce qu'on veut nous dire à travers le message d'aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un à son plus bas, là, je prends l'exemple de l'alcool, mais ça peut être dans d'autres choses, là, ça demande beaucoup d'espérance de dire « Ah, ce que je vois là, dans son plus bas, là, il peut encore sortir des belles choses de cette personne-là. » Et c'est ça le message. C'est pas évident, je vous le dis, là, quand tu vois quelqu'un à son plus bas, tu dis « Hey, on passe à l'appel suivant, là. » Dieu croit encore qu'il peut sortir des richesses. Je ne sais pas c'est quoi vos gaffes, puis j'espère que vous en avez fait. En tout cas, si vous n'avez pas fait, c'est parce que vous vous cachez la vérité, là. Et ce matin, on se fait dire, même la pire des gaffes que vous avez fait, Dieu croyait qu'il pourrait sortir du bien de vous. Et j'irai un peu plus loin. Moi, je pense ça. Peut-être que je suis un peu d'infâme, mais je le pense, je le dis. Je crois qu'il y a du bien que je vais faire de ma vie, là, que je n'ai pas fait encore, puis ça va être du grand bien. Puis je le dis parce que je pense la même chose de vous. Ah, je sais que vous avez fait du bien jusqu'à maintenant, mais il y a un super bien que vous n'avez pas fait encore, puis que Dieu espère que vous allez le faire. Et c'est pour ça qu'on chemine avec Dieu. Alors, si je reviens à Jean Lapointe, après un moment donné dans sa vie, il s'est ressaisi. Non seulement il s'est ressaisi, vous savez ce qu'il a fait, Jean Lapointe? Il a fondé des maisons pour aider des gens qui ont des problèmes d'alcool puis des problèmes de toxicomanie. Ça s'appelle les maisons Jean Lapointe. Et quand on voit ça avec la perspective, nous autres, on dit « Une chance qu'on n'a pas enfermé Jean Lapointe dans son passé. C'était fini. Une chance qu'on n'a pas fait ça. » Et pendant qu'il était au plus creux de sa vie, Jean Lapointe, Dieu croyait qu'il y a un plus grand bien qui s'en venait pour lui. Hey, quel message d'espérance! Quand on est découragé de soi-même ou de d'autres personnes de penser à ça, là, ça se peut que le plus grand bien de cette personne-là n'est pas fait encore. Alors ce matin, on veut se faire dire qu'avoir la foi, c'est de croire au Dieu de Jésus-Christ. Un Dieu de Jésus-Christ qui ne nous enferme jamais dans notre passé. Un Dieu de Jésus-Christ qui va toujours garder de l'espérance pour moi, même quand je vais faire la pire des gaffes que je pourrais faire dans ma vie. Un Dieu de Jésus-Christ qui me dit que pour moi, le chemin ne sera jamais fermé. Ma vie ne sera jamais un cul-de-sac, parce que Dieu va m'ouvrir les portes, même après mes faiblesses, même après mes erreurs. Alors ce matin, on est venu prier ce Dieu-là qui nous connaît sur toutes nos coutures, puis on peut lui faire confiance. En terminant mon homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je te remercie ce matin de me rappeler que tu as toujours de l'espérance pour moi. Merci de me rappeler peut-être que le plus grand bien que je vais faire dans ma vie n'est pas encore arrivé et que tu as confiance en moi. Merci surtout de ne pas m'enfermer dans mon passé, de m'aimer plus que ça. Et je veux dire merci de m'accompagner à tous les jours de ma vie. Amen. Dans les quelques minutes qui viennent, dans les minutes de silence, je vous invite à penser, est-ce que je crois à ça, moi? Que Dieu ne m'a pas enfermé dans mes gaffes passées et que le plus grand bien de ma vie, si je le veux, là, puis Dieu le veut, c'est à venir.